Quand Olive a perdu la plus grande partie de sa maison dans une catastrophe naturelle, elle a demandé à ses 3 petits-enfants de venir décider de ce qu'il fallait faire. Leurs réactions ont été choquantes, en particulier ce que le plus jeune a dit et a commencé à faire plus tard. Ceci qui a poussé Olive à les rappeler pour une surprise encore plus grande. Grand-mère, si est un gâchis. Je pense que la réparer sera encore pire et plus cher que de la vendre, a expliqué le petit-fils aîné d'Olive, Justin. Il avait 28 ans et travaillait comme cadre junior pour une entreprise locale en Caroline du Nord. Le deuxième, Luc, hocha la tête. Il avait 23 ans et il était sur le point d'obtenir un diplôme en gestion d'entreprise. Il a toujours été du même avis que son grand frère. Ouais, Justin a raison. Si tu nous donnes la maison, si est ce que nous déciderons. La vendre est ce qu'il y a de mieux. Nous pouvons juste partager l'argent à part égale entre nous, dit-il. Olive voulait leur avis sur cette maison, car elle prévoyait de la leur léguer. Elle séjournait actuellement chez leur mère et les a appelés là-bas pour cette raison précise. Elle s'attendait déjà au point de vue de son premier petit édifice, car il y voyait les choses de la même manière. La réaction du dernier-né était surprenante. Dylan, qui n'avait que 12 ans, secoua la tête. Ce n'est pas si grave. La tempête n'a détruit que le garage et une partie de la maison. On peut réparer ça, a-t-il répondu en regardant ses grands frères. Ils étaient tous les fils de la fille d'Olive, sa seule famille au monde. Dylan était un bébé surprise, venu au monde quand ses frères étaient déjà adolescents. Les grands frères de Dylan éclatèrent de rire. Gamin, la tempête a fait bien plus que ça. Une partie du toit de la maison principale a disparu. Les fortes pluies ont inondé le sous-sol. Si est des milliers de dollars en rénovation. Dans ce marché, il vaut mieux vendre. Ne t'inquiète pas. Je garderai ta part de la vente en fiducie et tu l'auras pour l'université ou quelque chose du genre. Justin secoua la tête vers le garçon de 12 ans et fixa leur grand-mère. En plus, il est temps pour grand-mère d'aller dans une maison de retraite. Maman a dit que tu prévoyais de déménager, n'est-ce pas? Olive regarda son petit-fils aîné et pinça les lèvres. Elle avait prévu de déménager, mais ce n'était pas exactement comme il le pensait. Pour une raison quelconque, elle ne voulait pas le contredire mais Dylan l'interrompit avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Quoi? La maison de retraite? Et les barbecues du dimanche? Les anniversaires? Tout ce que nous avons célébré ici? Ce n'est pas juste. Grand-mère, ne déménage pas dans une maison de retraite, gémit le garçon de 12 ans. Ses grands frères secouèrent la tête, mais Olive fut touchée et surprise. Justin venait de lui parler d'argent, et Dylan était certainement assez âgé pour comprendre qu'il pouvait gagner quelque chose de bénéfique de cette vente. Mais tout de même, tout ce qui lui importait était les souvenirs que la famille avait créés dans cette maison. Olive regarda la maison et sourit légèrement. Il avait raison, mais elle devait finalement se ranger du côté de l'aîné. Je pense que Justin et Luc ont raison. Vendre, si est mieux, a finalement déclaré Olive. Dylan a fait la moue, mais il n'a rien dit. Quelques jours plus tard, Olive est arrivée dans sa maison en ruine avec un agent immobilier pour une première évaluation. Elle a vu Dylan ramasser les décombres et la saleté de son garage. Dylan, qu'est-ce que tu fais ici?
Attention, tu pourrais te blesser en touchant n'importe quoi, dit-elle en se précipitant vers lui. Grand-mère, je te montre qu'on peut facilement rénover cette maison. Je peux aider, et je peux demander à mes amis de m'aider aussi, donc ce ne sera pas si cher. Nous avons juste besoin de matériaux. J'ai regardé des tutoriels sur YouTube, et ce n'est pas si difficile. Même si ça va être délicat pour le toit, a dit Dylan. Il a ramassé des choses pendant qu'il parlait, démontrant ce qui pouvait être fait avec des actes. Olive a écouté et a hoché la tête devant son enthousiasme. Elle était étonnée qu'au moins un de ses petits-fils veuille sauver cet endroit. C'était la maison de leur mère, un endroit avec tant de souvenirs. Ils l'appréciaient pour cela, pas pour l'argent. Dylan a continué à planifier les choses, et finalement, Olive a dit à l'agent immobilier qu'il reprogrammerait. Ensuite, elle a commencé à ramasser les choses avec Dylan. Mais à travers tout cela, elle a eu une idée. Que faisons-nous ici, grand-mère ? Se demanda Luc, confus. Olive avait de nouveau appelé ses 3 petits-fils. Mais cette fois, ils se sont rencontrés au bureau de son avocat. Elle avait pris une décision importante et voulait la leur annoncer afin qu'il n'y ait pas de confusion. Ouais. De quoi s'agit-il ? A également demandé Justin. Dylan hocha la tête et tripota sa veste de costume. Il n'avait pas l'habitude de s'habiller aussi bien. J'aimerais savoir aussi. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat, grand-mère ? Demanda le gamin. Olive secoua la tête à chacun d'eux. Tu verras, dit-elle d'un ton conspirateur en entrant dans le bureau. Kaufman s'est présenté au petit-fils d'Olivia et a parlé durant quelques minutes. Mais il s'est mis au travail. À un moment donné il a dit ceci: alors, votre grand-mère vous voulait ici parce que nous avons finalisé son testament, et elle veut que vous connaissiez tous les 3 son contenu. Elle ne veut pas de confusion après son décès, comment ça-t-il sa volonté ? Demanda Justin, confus. Grand-mère, tu es en parfaite santé. Olive le fit taire et fit signe à M. Kaufman de continuer. D'accord, alors Dylan obtient la maison sur River Road et tout ce qui se trouve dans les comptes d'épargne d'Olive, a révélé M. Kaufman, touchant ses lunettes de lecture pour mieux se concentrer. River Road ? La maison de grand-mère est sur la 3e rue, riposta Justin en fronçant les sourcils. Luc haussa les sourcils à Olive, et Dylan avait juste un regard curieux. Olivier soupira. Je n'avais jamais prévu de déménager dans une maison de retraite, Justin. J'ai une autre maison, que j'avais louée après en avoir hérité. Je la aimais plus, alors je vais y déménager. Si est surprenant, dit Luc. Mais qu'est ce que Justin et moi obtenons ? Vous obtenez ma maison actuelle, dit Olive en pinçant les lèvres. Vous vouliez tellement la vendre, alors si est mon cadeau pour vous deux. Dylan obtient tout le reste parce qu'il se souciait plus de nos souvenirs de famille qu'autre chose. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous allons faire une tonne de souvenirs dans l'autre maison. Plus de barbecue. Plus de réunions familiales. Et il y a une piscine en bonus. Les grands frères de Dylan se rassirent dans leur siège, résignés et silencieux. Pendant ce temps, il regarda sa grand-mère qui lui fit un clin d'œil. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les jeunes enfants accordent plus de valeur à d'autres choses qu'à l'argent. Contrairement à ses grands frères, Dylan ne se souciait que de restaurer la maison où il s'amusait en famille.
Même vos enfants plus âgés ont parfois besoin de leçons dures. Olive a pris une décision qui a enseigné à Justin et Luc une dure leçon de vie: la famille est plus importante que l'argent. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.